Tout le monde n'a pas la même vision et tout le monde n'a pas forcément les mêmes besoins très précisément. Donc l'autoconstruction permet vraiment de répondre à un besoin très précis. Je m'appelle Paul Champouillon, j'ai 21 ans. Je suis installé sur l'exploitation familiale avec mes deux parents dans le village de Reville-de-Vambaillon, dans le nord-est de la France. Ici, l'agriculture principalement, donc on retrouve des vaches laitières, pas mal de vaches allaitantes également. Pour ce qui est des cultures typiques colza, blé, orge, pas mal de maïs aussi. Dans le coin, on va retrouver pas mal de sol argileux. Nous, on a la particularité d'être en bord de Moselle, donc on a aussi une partie sableuse. On a vraiment le contraste entre ces deux sols, ce qui nous permet de pouvoir vraiment adapter la culture au sol bien spécifique. Je suis la 5e génération sur l'exploitation. La base de la base, c'était Mathieu de Dombasle avec Antoine Berthier. Donc Antoine Berthier, mon ancêtre. C'est eux qui avaient fait la première école agricole française et c'est eux qui ont également développé la charrue, qui était anciennement l'araire. Donc charrue qui a été utilisée jusqu'à la 4e génération et vendue à la 5e. Il y a toujours eu des vaches laitières sur l'exploitation, donc même à l'époque il y avait toujours, typique, quelques vaches pour avoir sa consommation personnelle. Mon grand-père avait modernisé l'atelier vaches laitières, mon père l'a suivi et c'est mon optique aussi. Aujourd'hui, traite traditionnelle en salle de traite, l'idée c'est de passer en robot de traite et augmenter un petit peu la production de lait. Pour ce qui est des céréales, jusqu'il y a 5 ans c'était conventionnel, donc système labour, colza, blé, orge. Ça a très bien fonctionné. Aujourd'hui, on en voit un petit peu les limites avec des problèmes de désherbage et des baisses de rendement. Il y a à peu près 5 ans, on a commencé à se remettre en question. Moi, j'ai rencontré des gens, j'ai eu l'ouverture d'esprit avec les réseaux sociaux. J'ai vu des nouvelles choses et c'est là qu'on s'est dit pourquoi pas le TCS. Ça me paraissait à peu près cohérent avec une diminution du travail du sol, diminution des charges. C'est là que j'ai fabriqué le déchômeur. Donc on a un besoin particulier d'un outil du coup de travail du sol simplifié. On a eu pas mal de problèmes de désherbage du fait qu'on n'avait pas cet effet de retournement de la charrue. Là on a vite trouvé les limites du système avec des vulpins résistants et des grosses problématiques donc en désherbage. Toujours dans une idée de s'améliorer, de tirer un maximum de levier d'action pour faire le mieux possible. On s'est tourné vers le semi-direct et l'agriculture de conservation. Donc là, ça fait à peu près 4 ans du coup, qu'on travaille les couverts. Bon, les premiers couverts n'étaient pas forcément très pertinents, mais c'est en faisant qu'on apprend. Et là, on a fait nos vraies premières récoltes en agriculture de conservation à 100%. Il y avait juste une chose, c'était le maïs. Chez nous, les terres ont un petit peu du mal à se réchauffer au printemps, donc on était parti sur une idée de faire ça en strip-till. Pour sécuriser l'implantation, en fait, on faisait un TCS sur des bancs de travail. Donc là, normalement, prise de risque zéro entre guillemets. Sauf que justement, les argiles, c'est comme un couteau dans du beurre. On fait une tranchée et le travail n'était pas du tout concluant. Donc l'hiver dernier, j'avais aussi fabriqué un strip-till qui, lui, a fait précisément un aller-retour et demi dans la parcelle et qui est rentré au bâtiment. Donc le maïs, on l'a également fait en semi-direct. Là, c'était vraiment un gros coup de poker, mais ça s'est plutôt bien passé. On s'est bien défendu par rapport au maïs en sol travaillé. J'avais fait quand même une bande TCS avec le déchômeur. Et moi, ce que j'ai observé, c'est qu'on a une bien meilleure résilience par rapport à la sécheresse. On a encore eu très peu d'eau cet été et on a un maïs qui est resté vert beaucoup plus longtemps, qui a beaucoup mieux fécondé, des plus belles pommes. Donc, à savoir que là, on n'avait pas le couvert idéal, on n'avait pas la fertie localisée idéale. Donc c'était vraiment un peu du rock'n'roll, un peu du brouillon. Et donc pour l'année prochaine, le couvert est déjà implanté, on aura un gros couvert de févrole, un beau semis sous couvert. Donc ça a marché cette année, je pense que l'année prochaine, il y aura des belles choses à faire. Enfin, c'est plutôt encourageant. Le maïs, chez nous, ça devient quand même très compliqué avec les sécheresses à répétition. À savoir que c'est la nourriture, entre guillemets, principale de nos vaches. Donc c'est vraiment là-dessus, on ne peut pas se louper. Donc de diminuer les charges et de réussir à avoir un maïs de meilleure qualité avec plus de grains, c'est vraiment un enjeu intéressant.
Alors l'autoconstruction, ça a commencé assez tôt. J'avais la problématique de... Lorsqu'il pleuvait avec mon tracteur à pédale, je prenais l'eau et j'avais un besoin de cabine. Et on n'a jamais vu un tracteur à pédale à cabine. Et donc avec un vieux sèche-linge de ma mère, j'ai fabriqué une cabine pour mon tracteur à pédale. Ça valait ce que ça valait, mais j'étais à l'abri. Ensuite, une petite remorque pour mon vélo. Pareil, j'avais un besoin de transport avec mon vélo. Donc là, j'ai fabriqué ça. La remorque était un petit peu grosse pour le vélo, c'était un peu dur dans les montées, mais ça le faisait. Et ensuite, tout naturellement, quoi, ça va être une barrière avec une petite modif par rapport à ce qu'on trouve sur le marché pour s'adapter dans le bâtiment précisément. Ça va être le petit truc sur l'outil que le constructeur n'avait pas pensé. Tous ces petits détails qui au quotidien nous simplifient la vie, quoi, tout simplement. Les vraies premières machines que j'ai faites, donc c'était des pick-bots. J'en ai vendu pas mal en France. Pick-bot, fourche en silage, en 2016, vibroculteur de 7 mètres. Là, on avait un vrai besoin pour les reprises de labour au printemps pour les implantations de maïs. Donc c'est là aussi on s'était mis en tête avec mon père. Là, à l'époque, j'avais 16 ans, donc pour fabriquer le vibro. Lui était au plan, moi j'étais à la conception, à la construction, à la soudure, aux découpes d'acier. J'avais aussi un copain, Victor, qui était avec moi pour faire les découpes. 1 an et demi après, du coup, début du déchômeur, il m'a pris à peu près une bonne année à faire. Déchômeur qui a pas fait 400-500 hectares, qui aujourd'hui prend la poussière. Mais bon, c'est en faisant qu'on apprend. L'hiver dernier, le strip-till, lui, pas mieux. Et là, le semoir. Donc lui, j'espère qu'il travaillera un petit peu plus que les autres machines. Mais on avance, ouais, c'est plutôt prometteur. Mon outil préféré dans l'atelier, ce serait mon poste à souder. Parce que j'adore souder. J'ai déniché une bonne occasion il y a quelques temps, donc un ESAB de 500 ampères en MIG pulsé. Donc là on a entre guillemets la Rolls de la soudure. Enfin, dans une ferme c'est assez rare de trouver ce genre de poste à souder. Ensuite pour tout ce qui est découpe, j'ai une scie à ruban, pareil, que j'ai trouvé d'occasion à un prix assez intéressant. Un découpeur plasma, 2 perceuses magnétiques avec des fraises allant jusqu'à 60 de diamètre, donc il y a de quoi faire. Ensuite, l'outillage traditionnel, hein, perceuse à colonne, tout ce qui s'ensuit. Le semoir en particulier, donc j'avais une problématique de déjà faire du semi-direct sur l'exploitation. Les débuts, j'ai commencé avec notre combiné 4 mètres Amazon, donc avec la rotative, je passais en direct dans les chaumes. C'était top, ça faisait du super boulot. Je faisais un tout petit peu de terre et avec le semoir, j'arrivais à bien positionner la graine. Le problème de ça, c'est qu'on a tendance à dessécher la surface du sol. Donc ça, pour des semis couverts en été, le facteur limitant, c'est l'eau. Donc il me fallait un semoir qui remue très peu de terre. Et en même temps, j'aimais bien le principe de la dent, puisqu'on a cette minéralisation sur le rang, ce réchauffement au printemps. Donc je voulais partir sur un système à dents. Je me suis pas mal renseigné sur les semoirs Amazon. L'année dernière, j'ai loué un Primera chez Amazon, donc le semoir à dents classique. Ensuite, je me suis pas mal renseigné sur les semoirs américains. Eux ont l'avantage de l'OGM avec le Roundup Ready, donc le fait de bouger beaucoup de terre ça provoque des levées d'adventices. Eux n'ont pas ce problème-là avec les solutions de désherbage que nous, on n'a pas forcément. Donc il me fallait un semoir, je voulais rester sur une dent parce que rien que pour la conception, il faut dire ce qui est, et un semoir à disque c'est quand même, il faut des moyens un peu plus importants. Donc je voulais une dent, il fallait qu'elle soit capable de passer dans les résidus. Donc là j'ai fait un dégagement sous bâti assez haut pour vraiment avoir une capacité de franchissement. J'ai fait un premier montage avec Discoverer, ça me plaisait pas plus que ça, je trouvais que c'était plus superflu, c'était pas vraiment essentiel, donc j'ai viré le Discoverer et là je suis donc sur une dent fine avec une roue squelette derrière pour maintenir la profondeur et refermer le sillon en assurant un contact sol-graine assez intéressant. Donc quelque chose de classique mais qui passe plutôt bien. Dans les couverts, j'ai eu pas mal des beaux couverts quand même cette année par rapport à la pluie qui est tombée en été. Et dans les couverts ou les résidus d'air maïs,
L'avantage de la roue squelette, c'est que les débris, donc eux, naturellement, viennent se mettre autour de la dent. Et cette roue squelette, elle vient happer les débris et ça les fait passer. Donc là, j'ai pas eu de gros problèmes de bourrage. Donc une machine très simple sur parallélogramme, donc pour suivre le terrain. Donc on a un suivi vraiment indépendant entre chaque dent. Système de terrage par ressort mécanique. Le déchaumeur, j'avais fait de l'hydraulique, je trouvais ça plutôt sympa, mais là mon idée c'est vraiment d'avoir un élément de semis que je puisse prendre et greffer sur n'importe quel autre châssis, vraiment avoir quelque chose de mobile. Donc le fait de mettre de l'hydraulique, ça oblige à refaire un circuit vraiment interne sur la machine. Et les éléments ne sont plus vraiment indépendants. Donc là, j'ai 4 boulons, une bride, j'enlève l'élément, je remets sur notre châssis, il n'y a pas de problème. Après, pour la partie distribution de la semence, mon idée première était donc un semoir, comme j'ai dit, semi-porté. Donc avec les caisses de semences et différentes trémies avec la rampe de semis à l'arrière. Je me suis fait un petit peu prendre par le temps, donc j'ai fait en vitesse un châssis 4 mètres fixe avec 20 éléments, donc un intervalle de 20 cm entre chaque dent. Trémie frontale, donc avec un vieux semoir à cordes, donc ça aussi c'était pour gagner du temps. Et finalement je me suis rendu compte qu'avec cet automne assez humide, le compromis trémie frontale semoir porté, ça me permettait de passer partout, d'être assez léger, assez maniable par rapport au semoir semi-porté, et donc de moins impacter les sols. Du coup, là, on retrouve les 20 éléments totalement indépendants, bridés sur un châssis en 100 par 100 par 8 d'épais, donc avec une bride 4 boulons. Le montage sur parallélogramme qui permet d'avoir un suivi de terrain tout en restant sur la même inclinaison. En ce qui concerne la pointe, on retrouve un montage Bourgault, donc c'est des pièces de semoir canadiennes. Donc avec le porte-dents, 2 arrivées donc pour l'engrais et la semence, une pointe interchangeable. Sur le parallélogramme, on retrouve les 2 bras avec à chaque bout une douille montée avec un graisseur, le ressort qui permet de faire la tension. Là on retrouve la roue squelette qui elle, comme je le disais tout à l'heure, lorsque des débris viennent s'entourer autour de la dent, elle permet de les happer, ce qui dégage la dent. Donc la pointe interchangeable, l'arrivée de semences. Là je ne l'ai pas monté avec une arrivée d'engrais puisque mon idée future c'est de le monter avec une fertilisation localisée en liquide et non en solide pour une meilleure efficience des engrais. En ce qui concerne le réglage de la profondeur, la roue squelette elle reste fixe et je viens en fait déplacer la dent verticalement. J'ai 2 trous là sur la partie fixe et une rangée de trous en diagonale sur la dent, ce qui me permet d'avoir un réglage précis au demi-centimètre. Donc ça m'a pris 2 ans. Et le problème que j'ai personnellement, c'est que toutes les semaines j'ai une nouvelle idée. Donc j'ai fait pas moins de 18, 19, 20 prototypes d'éléments. J'ai au début commencé avec système tout simple avec une queue de cochon à un soc au bout. Les limites de ce système-là, ça va être avec le suivi de terrain et la pénétration. Après, j'ai voulu m'inspirer des semoirs à disque Novag, donc avec le disque droit et les ailerons sur le côté. Là, en termes de conception, ça commençait à vraiment être pointu et j'ai vite trouvé les limites de mes capacités. La conception vraiment de ce semoir-là, elle a commencé donc en mars, où là, je me suis dit, bon, il faut que je me dépêche, il faut que j'ai un semoir pour semer mes couverts au mois de juillet. Et c'est vraiment là que je me suis mis à plancher sur le sujet. Pour ce qui était du déchaumeur, j'avais fait totalement les éléments avec de la ferraille, des profils de 6 mètres que j'avais découpés pour vraiment assembler mes éléments tout seul. Là, je me suis vite rendu compte que ça allait être compliqué. J'avais vraiment une multitude de trous à percer, de pièces à découper. Et j'avais vraiment ce timing-là de me dire, voilà, après la moisson, il faut que je sois prêt à semer mes couverts. Donc là, j'ai fait appel à un bon ami Hugues, gérant de la société Costa, donc un petit constructeur en Moselle. On a dessiné ces éléments-là autour d'une pizza à 9 h le soir. On a vraiment imaginé les pièces, imaginé les formes. C'est lui du coup qui m'a fait les découpes et les pliages de pièces. Et moi j'ai géré tout ce qui était l'assemblage de l'élément lui-même. En termes de coût, là il y a des choses intéressantes à faire puisque j'estime être à moins de 15 000 € pour 4 mètres. Je compte 5 000 € de distribution, donc 10 000 € vraiment la partie semoir. Donc là c'est à défier toute concurrence. Après bon voilà, il faut le temps, vraiment si vous voulez le rémunérer, ce serait compliqué à compter, mais comme toute autoconstruction, moi j'ai envie de dire je compte toujours moitié prix du neuf, à machine à peu près égale, à technologie égale. Est-ce que je suis satisfait? Ouais. Pour les semis de couvert en été, c'était vraiment top. Pour les semis de colza, pareil. Le gros avantage de la dent, voilà, c'est vraiment de minéraliser sur le rang et nettoyer complètement la ligne de semis. Après, les limites, c'est qu'on va bouger beaucoup de terre.
En termes de salissement, certains vous diront que c'est impensable. Là, moi, j'ai fait une microdose d'antigraminées et les colzas sont à peu près propres. L'année dernière, pareil, semé au saumon à dents, ça fait un peu peur après le semis, mais finalement, c'est pas si catastrophique que ça. Après, là, cet automne qui était vraiment humide, on a vraiment poussé les saumons à bout dans leurs limites. Et moi, pendant que certains avaient du mal à rentrer dans les parcelles, j'étais capable de semer. Si j'avais des choses à améliorer, ce serait plutôt sur la fermeture du sillon. Donc cet été, c'était top avec la roue squelette derrière. La terre avait vraiment cet effet de passer de chaque côté de la dent et la roue rappuyait. Alors que là, cet automne, dans les argiles, ça avait tendance à faire un peu entre guillemets, de la poterie. Et j'avais du mal à refermer les sillons. Donc ouais, juste rajouter des peignes pour les conditions humides et ce serait top. Un bel atelier. Non, j'ai vraiment envie de me spécialiser avec du matériel vraiment spécifique pour l'agriculture de conservation. Donc comme j'ai dit, avec des semors pour du semis à la volée, améliorer mon monograine, faire de ce semoir-là un semoir encore plus performant, être vraiment capable de travailler aussi bien en conditions très sèches que très humides, vraiment aller au bout de cette réflexion-là, et ce serait déjà bien.